Bienvenue à l'émission Vieillir en restant actif. Vieillir en restant actif est une série d'émissions hebdomadaires qui propose des séances d'activité physique pour les aînés. Chaque séance est précédée d'une capsule animée par des professionnels de la santé sur divers thèmes d'actualité. La pratique d'activité physique peut présenter un risque pour votre santé. Veuillez consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre tout programme d'entraînement. Si vous ressentez un inconfort, une douleur, une fatigue excessive, des étourdissements ou des nausées, cessez immédiatement l'entraînement et consultez un médecin. Vous êtes responsable de vous exercer dans les limites de vos capacités et de rechercher les conseils médicaux associés à votre condition. Bonjour, Hélène Ward, nutritionniste à la Direction de la santé publique pour le CIS de la Côte-Nord. Je suis avec ma collègue Caroline Jean, nutritionniste également pour la Direction de santé publique pour le CIS de la Côte-Nord aussi. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la santé des os. Caroline, une saine alimentation, c'est vraiment essentiel pour vieillir en santé, là. Ça permet de préserver l'autonomie, ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité de vie. Quand on pense santé des os, Caroline, on a souvent l'association avec le lait. Puis il y a beaucoup de gens qui nous questionnent à savoir, est-ce que le lait est essentiel? C'est sûr qu'on associe souvent le lait au calcium et la vitamine D. Puis j'aimerais ça, le calcium, vitamine D, là, ça sert à quoi ces nutriments-là? Bien, en fait, pour débuter, c'est ça, je vais parler quand même du rôle du calcium. Le calcium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre à nos os d'être solides. Puis, il y a ça, mais il y a plein d'autres choses aussi. Le calcium, il va nous aider, par exemple, à contracter nos muscles. C'est essentiel. Sinon, si on n'a pas de calcium, nos muscles ne font pas leur travail. Le cœur, c'est un muscle aussi. Donc, si on veut que le cœur pompe, on a besoin de calcium. Ensuite, la coagulation du sang, qui est très, très importante, nécessite aussi ce minéral. Et il y a aussi plein d'enzymes là, dans notre corps qui ont besoin de calcium pour fonctionner. Donc, on voit que c'est vraiment à plusieurs niveaux. Si on manque de calcium, donc ça veut dire que si on n'en consomme pas suffisamment, si on ne va pas en chercher suffisamment dans notre alimentation, bien, l'organisme, malheureusement, il va aller puiser dans ses réserves. Ces réserves, ce sont les os. Donc, s'il va puiser dans ses os, il va déminéraliser ses os. Ce qu'on ne veut pas, parce que si on déminéralise nos os, ça va les rendre beaucoup plus fragiles, donc à risque de fracture plus facilement, en fait, là. Donc, c'est faux de penser que souvent les gens ils nous disent, bien là, les os, notre squelette, on l'a. Une fois que c'est développé, c'est pour la vie. C'est pas vrai. Le squelette, nos os, si on ne prend pas assez de calcium, de vitamine D, puis d'autres nutriments aussi, là, comme les protéines, on va en parler tantôt, nos os, ils vont se défaire, là, ils vont se fragiliser. Ça se fait naturellement en vieillissant, mais si on veut justement garder ou diminuer là, justement cette perte-là au maximum, ben, c'est d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Parce qu'on ne veut pas des os fragiles, on ne veut pas... qui dit os fragile dit risque de chute augmenté. Ou de fracture. De fracture, exactement. On a parlé de lait tantôt, parce que c'est souvent, on dirait, l'aliment qu'on associe. Mais c'est quoi les aliments là, qui sont riches en calcium, en vitamine D? Bon, tu me connais bien, j'ai apporté quand même une petite liste. En fait, parce que ce qui est important aussi, c'est de varier nos sources de calcium. Si on varie nos sources de calcium, bien, il va être beaucoup mieux assimilé. Donc, il va être capable d'avoir un potentiel plus important, encore mieux là, pour la santé. On t'a parlé du lait tout à l'heure. On pourrait parler aussi des boissons végétales qui sont enrichies. Donc, comme la boisson de soya, ça contient du calcium. Le fromage, le yogourt, le poisson en conserve aussi, hein, surtout si on mange les petites arêtes qui sont dans le poisson, comme dans la sardine ou dans le saumon. On voit les petits os, là, mais en fait, c'est l'arête contient beaucoup de calcium. Les amandes, on a un petit exemple ici. Donc, si on ajoute des amandes dans notre alimentation, bien, on va aller chercher une autre source de calcium. Nos bonnes fèves au lard contiennent quand même du calcium. Et je pourrais nommer aussi les figues. Ah, c'est intéressant. Oui. Puis c'est intéressant aussi parce que plusieurs aliments que tu as nommés sont aussi riches en protéines. Puis on a déjà parlé dans une capsule, dans une autre capsule, l'importance des protéines. Donc on fait souvent une pierre deux coups.
Je rajouterais aussi qu'il y en a les gens qui vont dire, bon, moi, je suis intolérant au lactose. Il y a de plus en plus de produits là, qui sont pour les personnes qui sont sans lactose, dans le fond, là, pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Donc, on peut quand même boire du lait, puis manger du fromage, là, même si on est intolérant au lactose. Oui, puis il y a le yogourt aussi, là, qu'on est capable de retrouver, plein d'autres produits aussi. Puis effectivement, quelqu'un qui va être intolérant au lactose, d'avoir accès à ces produits-là, bien, tant mieux, parce que c'est quand même un inconfort. Donc, ils vont pouvoir se permettre de prendre, de consommer ces produits-là et d'aller chercher leur calcium. Ça diversifie notre alimentation, comme tu disais tantôt. Oui. Une autre chose que je voulais te dire aussi, c'est que le calcium, il a un allié très, très important. Tu en as glissé un petit mot tantôt. En fait, c'est la vitamine D. La vitamine D, elle va permettre au calcium d'aller bien se fixer sur les os, là, puis de vraiment là, rendre nos os plus solides encore. La vitamine D, on l'appelle souvent la vitamine soleil, parce qu'en fait, notre peau est capable de la synthétiser avec, évidemment, notre beau soleil. Donc, si on se présente les avant-bras, le visage au soleil pendant une quinzaine de minutes, bien, notre corps va être, c'est presque miraculeux, hein, en fait, il va être capable de synthétiser la vitamine D. Par contre, on sait très bien qu'ici, bon, dans les périodes d'hiver, on n'a pas. C'est rare qu'on se promène les bras à l'air. Oui, les bras à l'air et le visage. Bien, le visage peut-être un peu plus, mais c'est quand même pas suffisant là, pour aller chercher notre vitamine D qu'on doit avoir au quotidien. Là. Mais il faut penser aussi que l'importance de se mettre de l'écran solaire. Donc, si on se met de l'écran solaire, on ne synthétisera plus la vitamine D. Puis si on est à l'intérieur aussi, comme tu dis, l'hiver, ou est-ce qu'on est plus à l'intérieur, on n'est pas capable là, de produire de la vitamine D à travers la fenêtre. C'est pour ça que, puis c'est important de se mettre de l'écran solaire, il faut en mettre. Alors, c'est pour ça que ce qui est recommandé, là, Santé Canada recommande pour les gens de 50 ans et plus de prendre un supplément de vitamine D. On parle de 400 unités internationales là, de vitamine D par jour. Écoutez, si vous ne remarquez pas le chiffre, vous pouvez en parler à votre médecin, à votre pharmacien. Là, il va vous conseiller sur la quantité de vitamine D à consommer chaque jour, mais c'est important d'avoir un supplément. Fait qu'on parle de supplément, mais la vitamine D, on la retrouve aussi dans l'alimentation. On la retrouve dans le poisson, comme tu as parlé tantôt, là, des arêtes de poisson, du squelette. On parle donc de saumon, de sardines, de hareng, de thon. On parle de foie aussi, des œufs, de la margarine. Donc, c'est les aliments là, qui contiennent de la vitamine D. Mm-hmm. Une information aussi que souvent les gens ne savent pas, c'est que pour avoir des os solides, il nous faut aussi une bonne source de protéines. Donc, les protéines vont travailler ensemble avec le calcium, la vitamine D, pour avoir des os plus solides. Donc, comme on dit, on revient toujours, là, les protéines sont vraiment importantes dans l'alimentation. On en a parlé dans une autre capsule. Donc, ça va permettre là, de prévenir, comme on disait, là, de fragiliser nos os, donc diminution des risques d'ostéoporose, diminution des risques de fractures et de chute. En fait, c'est ça, nos os, souvent, on pense à tort qu'un os, c'est mort, c'est pas vivant, mais c'est faux de croire ça parce que nos os sont vivants, on a besoin de protéines, donc on a besoin de calcium, on a besoin de vitamine D. Il faut les alimenter, ces os-là, pour qu'ils restent bien solides. Mais tu sais, il y a des gens qui trouvent que ça fait beaucoup d'aliments à manger dans une journée. Ils se disent « jamais j'arriverai à manger tout ça ». Souvent, on entend les personnes âgées qui nous disent ben, tu sais, je travaille plus comme avant, puis je bouge moins qu'avant, donc j'ai pas faim, j'ai pas besoin de manger autant que ça, là. Oui, bien c'est pour ça qu'on veut les sensibiliser, là. On a parlé de l'importance des protéines, on a parlé de l'importance du calcium, de la vitamine D. Donc, c'est important de nourrir notre corps, là, parce que c'est sûr que si on n'a pas, toute personne de tout âge, si le corps n'est pas nourri, il va aller chercher dans ses réserves. Donc, la personne âgée qui ne consomme pas assez de protéines va aller chercher dans ses réserves de muscles, va perdre la masse musculaire, va perdre la force, donc va perdre l'autonomie. C'est la même chose, là, tu l'as dit tantôt, les os, c'est pas statique. Là. Les os, là, on n'a pas notre squelette pour la vie, c'est toujours en construction. Donc, si on ne mange pas de calcium, si on ne mange pas de vitamine D, on va aller chercher le calcium et la vitamine D dans nos os, on va fragiliser nos os. Donc, on a parlé aussi tantôt, risque de fracture, risque de chute encore plus élevé, d'ostéoporose aussi. Donc,
c'est important là, d'avoir une alimentation qui est équilibrée, une alimentation qui est variée. On parle souvent des nutriments, des aliments avec les valeurs nutritives, manger des aliments de haute valeur nutritive, mais la personne âgée que tu disais tantôt, là, qui a moins d'attrait pour la nourriture, qui a moins d'appétit, puis tout ça, il y a quand même des trucs, il faut rendre ça attrayant de manger, il faut rendre ça appétissant. As-tu des trucs pour nous, Caroline? Bien sûr que j'ai des trucs. C'est sûr que si on veut avoir un peu plus d'appétit, que ce soit agréable, bien pourquoi pas prendre le temps de mettre la table, dans le fond, de mettre une belle nappe colorée, qu'on prend le temps, on se donne de l'importance d'une certaine façon. Donc, on sort la grande vaisselle, on pourrait dire. On peut même s'allumer une chandelle, se mettre de la musique. Puis quand on prépare nos repas, c'est beau cuisiner, mais c'est le fun de se faire une belle assiette qui est colorée. Hein? Quand on met des beaux légumes, quand on met notre poisson, quand on met notre riz. Donc, c'est le fun de faire quelque chose qui est vraiment beau, là, tu sais. Moi, j'ai toujours l'exemple de l'assiette avec du poisson blanc, du riz et du chou-fleur. Là, ça, c'est pas... C'est moins attirant, on pourrait dire. Donc, on prend le temps de faire ces petites choses-là. C'est important de le faire pour nous aussi. Puis, ça rend le repas qui est beaucoup plus agréable aussi. Bien, c'est aussi important, ça fait aussi partie d'une saine alimentation. Puis des fois, on y pense moins parce qu'on est vraiment ancré sur les nutriments. On parle aussi de planification. C'est sûr que si on planifie nos repas, ça va être plus facile. Quand on va venir pour cuisiner, on va avoir les ingrédients qu'on a besoin, si on les a planifiés. Aussi, des fois, si on a de l'aide pour aller à l'épicerie, bien, si on a planifié nos repas, on va avoir notre liste d'épicerie, ça va être plus facile là, de donner notre liste là, pour la personne qui nous aide à aller à l'épicerie. Et je te dirais aussi que c'est intéressant, bien, puis si on a moins d'intérêt, puis que là, on a déjà planifié manger quelque chose, on dirait que ça va nous donner le goût de... Bon, j'avais prévu du poisson à soir, bien, tu sais, je vais le faire. Puis on peut aussi, pour les moments où est-ce qu'on n'a vraiment pas le goût, qu'on est plus pressé, de cuisiner des plus grosses portions, puis de mettre nos surplus au congélateur. Comme ça, les journées, ce que ça nous tente moins, ou les journées qu'on a moins de temps, bien, on sort notre repas du congélateur, puis ça nous permet de bien s'alimenter à tous les jours. Donc, c'est vraiment plein de petits trucs qu'on vous a donnés. On espère que ça va vous être utile pour améliorer votre alimentation et pour avoir des os en santé. Donc, maintenant, c'est le temps de bouger. Bonjour, ici Marie-Noël de Move 50+. Bienvenue à votre séance Vitalité en collaboration avec Participation. Vous savez, il y a des avantages à travailler le corps et le cœur à différentes intensités. L'entraînement à faible intensité est essentiel dans un processus de remise en forme lors d'une maladie ou encore tout simplement pour vous énergiser mieux. Des exercices de basse intensité comme la marche peuvent avoir une influence positive sur la santé physique et mentale, en plus de contrer les effets pervers de la sédentarité. Êtes-vous prêt à bouger? On y va! Pour l'entraînement d'aujourd'hui, je serai accompagnée de Romuald qui vous offrira la variante sur chaise et de Suzanne qui sera debout avec moi pour vous accompagner dans cet entraînement basé sur la marche avec certains exercices de variante de type aérobie. Alors, si vous êtes prêts, nous allons nous échauffer. Placez vos pieds à la largeur de vos hanches et commençons des rotations d'épaules. En ouverture, une belle grande colonne vertébrale, le nombril légèrement rentré, des mouvements détendus. On se prépare à l'action. Dernière fois. Superbe. On va tranquillement lever le talon droit, puis lever le talon gauche. Et en imitant une marche sur place, on échauffe nos pieds, nos chevilles, nos genoux. Alors, on marche sur place, le dos bien droit, et on travaille nos orteils. Prenez des grandes respirations. Encore 3, 2, 1. Et tranquillement, allongeons le pied droit devant, puis le pied gauche. Pied droit, pied gauche. Laissez le bras opposé prendre son mouvement naturel vers l'avant, sans aller trop vite.
On veut trouver un rythme confortable qui nous permet de bien respirer et de se sentir en contrôle de nos mouvements. Prenez des grandes respirations, encore 4, 3, 2 et 1. En gardant les pieds toujours sous le bassin, nous allons ouvrir la jambe droite dans une petite fente, puis la jambe gauche. Laissez le bras du même côté, simplement passer devant votre corps dans un mouvement confortable et naturel. On échauffe nos hanches et on respire bien. Place le pied, ouvre la jambe. Si vous êtes confortable, on peut ouvrir un peu plus grand. Si c'est plus difficile, tout simplement déposer les orteils moins loin. J'en fais encore 4, 3, 2, 1. Cette fois-ci, on envoie le pied vers l'arrière et on revient en dessous de nos hanches et on alterne le pied droit et le pied gauche. Laissez les bras aller vers l'avant pour contrebalancer votre mouvement. Inspirez puis expirez. On sent le mollet qui s'étire. On le prépare au travail de marche. Respirez bien. On en fait encore 4, 3, 2 et 1. Maintenant, prenons une légère marche, pied droit d'abord. On garde le dos bien droit. Et là, vous allez devoir trouver votre rythme confortable à la marche. L'exercice à basse intensité, on doit respirer de façon confortable, être capable de parler aisément. Alors, on respire bien. Et on va se préparer à notre portion cardiovasculaire. Donc, on lève un petit peu plus les genoux si on ressent le besoin. Sinon, en position assise avec remuade, le dos bien droit. Et on va commencer les mouvements aérobie en ouvrant les jambes un peu plus larges. On reste 4 en position ouverte et 4 en position fermée. Avec moi, 4 temps et 4 temps. Oui, on ouvre et on ferme. C'est ça. Alors, les jambes plus ou moins larges selon votre confort. Et ce qu'on veut dans cet entraînement, c'est garder la cadence le plus possible tout en gardant le rythme respiratoire confortable. Une dernière fois, on ouvre, puis on ferme. On garde la marche. Pendant cet intervalle de marche, on va travailler nos bras. Bras le long du corps, paume vers l'avant. Fermez les poings et on rajoute le biceps et on relâche. Fléchis le coude et on relâche. Plie et relâche. Et je suis certaine que vous commencez déjà à ressentir les effets cardiovasculaires basse intensité. On a le goût de sourire davantage. On se sent tout détendu. On respire bien. Encore 4 fois. Relâche. 3. Relâche. 2 et attention, on enchaîne dans un V-step, en avant et en arrière. On ouvre large et on referme petit. On avance et on recule. Laissez vos bras tout simplement dans un mouvement naturel. Respirez bien. On est confortable. Il commence à faire un peu plus chaud. On inspire et on expire. Pas trop vite, juste assez pour sentir le cœur qui travaille. 2 autres fois. Et 1, reprenez la marche. Et c'est quand on reprend la marche ici, on commence à sentir l'effet cardio. Donc, si les mouvements aérobie sont plus difficiles pour vous, vous pouvez maintenir tout simplement cette cadence. Alors, on marche. On marche, on marche. Super. Alors, on prend des grandes respirations. On veut être confortable dans notre souffle. On commence à faire un peu plus chaud. Encore un 10 secondes de marche. Puis, on va garder cette cadence, avancer 4 temps et reculer 4 temps. C'est parti, on y va. 1, 2, 3 et on recule. C'est ça. En avant et on recule. Alors, vous pouvez faire de plus petits pas ou de plus grands pas. Soyez toujours prudent lorsque vous reculez. On avance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gardez la cadence, on veut être confortable. Et on commence à sentir le travail du cœur. Des petits mouvements. Respire bien. On a le temps de le faire une autre fois. Excellent. Et on marche. Marchez sur place.
On va rajouter un exercice pour nos épaules maintenant. Alors, les coudes collés, chaque côté du corps à 90 degrés. On ouvre et on ferme. Ouvre, ferme. Ouvre les coudes et ferme. Pas plus haut que l'épaule. Si vous ressentez une douleur, tout simplement moins décollée. Si ça va bien pour vous, on monte jusqu'à 90 degrés. Encore 4, 3, 2. Pour le prochain mouvement, continue les pieds. On fait 1, 2, 3 genoux. 1, 2, 3 genoux. 2, 3 genoux. Alors, si c'est difficile pour vous, on lève un petit peu moins haut. Sinon, on peut lever le genou légèrement plus haut. Et on commence à sentir le cœur qui travaille un peu plus fort. C'est important de moduler votre intensité. Restez confortable. On en fait encore 2 ici. Un dernier et on reprend la marche. Marche, marche, marche. Le dos est toujours bien droit, les genoux détendus. On ne marche pas trop vite. On garde la cadence. Respirez bien. Et on va terminer notre séquence avec un kick devant. Encore 10 secondes de marche. Donc, si ça va bien, on peut marcher les genoux légèrement plus haut. Si on a besoin de ralentir, on ralentit. Encore 3, 2 et on se prépare pour le kick devant. Kick, 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 kick. Encore une fois, la hauteur de votre jambe dépend de votre confort. On veut rester vraiment confortable au niveau de votre respiration. On lève la jambe, on respire bien. Faites attention pour garder le contrôle dans le déplié du genou. Les abdominaux bien soutenus. Il nous en reste encore 5, 4, 3, 2 et 1. Prenez une petite pause ici. Comment ça va? Ça va bien? Alors, si vous avez déjà un essoufflement plus profond, vous pouvez prendre une petite pause ou tout simplement travailler avec la marche. On va alors faire ce même entraînement, cette même séquence avec la jambe gauche en premier. Vous êtes prêts? Prenons une petite pause. On part avec la jambe gauche, gauche, gauche. Et 30 secondes, on marche. Marche, marche. Pas plus vite que tantôt. On commence à sentir la respiration qui est approfondie. L'aérobie fait son effet. Et attention, ouvre et ferme en simple cette fois-ci, la gauche. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Grand souffle. Encore une fois, selon votre confort, j'ouvre plus grand ou j'ouvre moins grand. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. 4 encore. 3, 2 et 1. On marche et marche, marche, marche. Le dos est toujours droit, les abdominaux bien soutenus. On travaille avec nos poings pour un punch en avant. Punch, 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 punch. Et on active le haut du corps. Si c'est trop, on peut tout simplement déposer les mains sur le rebord de nos hanches. Si ça va bien, allez, on déploie les coudes. Encore 4, 3, 2 et reprenez simplement la marche. Regardez comme ça fait sourire déjà, juste de marcher. Vous pouvez le faire dans votre maison, vous promener pendant que vous êtes avec nous. Autour de l'îlot de la cuisine ou dans le salon, comme vous voulez. 3, 2, et attention, c'est le V-step en avant. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre et ferme. Et ça. Respirez bien. Le V-step vous mélange, vous pouvez marcher sur place. Les bras sont naturels, confortables. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ça va bien pour nous. On en fait encore 2. 2. Et marchez la gauche. Gauche. Marche, marche. Encore une fois, on ne va pas trop vite. On reste à basse intensité. Si vous voulez jouer et augmenter votre effet cardiovasculaire, vous pouvez suivre Suzanne qui lève les genoux juste un petit peu plus haut. Si vous avez besoin d'être assis, soyez assurés que c'est très efficace présentement pour vous. On mobilise nos muscles, on mobilise l'oxygène. Attention! Alors, au prochain mouvement, on avance et on recule pour 4. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et on recule. Continue, on bouge nos pieds. Si c'est difficile pour vous d'avancer et de reculer, si vous êtes dans un espace restreint, marchez sur place, étape 1, 2, 3. Et ça, on marche bien, on respire, c'est confortable. On a le temps de faire un aller-retour.
Et on marche sur place. Marche sur place. On va inclure un exercice pour nos bras. Les bras le long du corps. On pousse vers l'arrière et on relâche. On travaille le deltoïde postérieur et on pousse derrière. On marche pas trop vite. Pousse, relâche. Respirez bien. On ouvre nos épaules. On en fait 2 encore. 2. Et attention, avec les pieds, on fait 1, 2, 3 genoux. 1, 2, 3 genoux. 1, 2, 3 genoux. C'est ça. Si c'est difficile pour votre équilibre, vous pourriez placer vos doigts sur le rebord d'une chaise. Si ça va bien, alors amusez-vous. 1, 2, 3 genoux. Je peux lever moins haut. Je peux lever plus haut. Et je respire. Je vais être bien. Il fait juste un peu chaud. Respire bien. On a le temps d'en faire encore 1. Et un petit dernier. Attention, on marche. Marche, marche, marche. Respire bien pour 30 secondes. On a une belle cadence contrôlée. Respire. On joue avec la hauteur de nos genoux si on veut moduler l'intensité. Respirez bien. On va terminer avec le mouvement de kick dans 4, 3, 2, kick la jambe gauche, kick, kick, kick. Le dos reste droit. On tient nos abdominaux et on contrôle le déplié du genou. Respire. Les bras sont opposés, naturels et confortables. Respire bien. Alors, c'est un mouvement qui demande un peu plus d'équilibre, un peu plus de travail musculaire. Alors, si c'est difficile de continuer jusqu'à la fin, on peut reprendre la marche. Si ça va bien, il nous en reste 4, 3, 2, et on marche. Marche ici une petite seconde. On a terminé la portion aérobie. On se détend, on relaxe. Ça va bien, vous deux? On va travailler à beaucoup plus basse intensité maintenant pour faire un retour au calme. Je suis certaine que vous sentez votre cœur. Alors, allons-y avec nos mêmes mouvements qu'on a fait au début. Allongez les talons devant, respirez. Et on laisse l'effet du retour au calme. On calme notre cœur plus lentement. On calme notre respiration. On en fait encore 4. 4, 3, 2. Et cette fente latérale, côté, côté. Doucement, respire. Respire bien. Tout relaxe aux épaules, tout relaxe aux hanches. J'en fais encore 4. 4, 3, 2. Et pente arrière. Fente, fente. Tout doucement. Fente. J'y vais vraiment pour sentir l'étirement dans mon mollet. Un retour au calme en arrière. Respire. Je fais dernier 4. 4, 3, 2. Et ramenons nos pieds à la largeur de notre bassin pour prendre une grande inspiration. On relâche. Une autre fois. Inspire. On relâche. Alors, je suis certaine que vous avez le sourire et que vous vous sentez bien. Je veux dire merci à mes participants, Romuald, merci, et Suzanne. Je suis certaine que vous voyez à quel point l'activité à faible intensité peut vous aider à intégrer l'exercice dans votre quotidien. Peu importe votre condition physique, elle vous aidera à reprendre confiance en vous et à vous énergiser mieux, parce que tout va tellement mieux quand on bouge.